Bonjour à tous, bienvenue au signe de feu pour le tirage du mois de mai 2019. Donc comment j'ai procédé? Alors les signes de feu, ici on a un tas pour les béliers, un tas pour les lions, un tas pour les sagittaires, avec alors 3 cartes de tarot, une carte oracle, c'est l'oracle des couleurs d'Ina Segal, voilà. Donc voilà, vous savez à peu près tout, donc on commence. Les béliers. Alors pour ce mois-ci, on nous parle du 9 de coupe, de l'étoile et du 2 d'épée. Pour le mois de mai 2019, les béliers, je pense qu'il va falloir écouter votre intuition. Ça va être un mois où il va falloir vous fier à vos instincts. C'est un très bon mois, dans le sens où on a déjà la carte du 9 de coupe. La carte du 9 de coupe, c'est la carte de la satisfaction personnelle, du fait de se faire plaisir, d'avoir tout ce qu'il nous faut, de se montrer... Oui, c'est vraiment personnel comme carte. Ça veut dire, elle nous parle du temps qu'on va s'accorder. Voilà. De nos propres désirs qu'on va vouloir réaliser, de nos propres envies. On va avoir envie de se faire plaisir, de prendre soin de soi, de sa santé, de prendre du temps, de faire des activités, de discuter sur les réseaux avec notre famille, nos amis. Et même si la carte de l'étoile, c'est la carte de la sérénité, c'est la carte du coup de chance, c'est la carte du guide, le fait de suivre sa bonne étoile. Donc en fait, les béliers, ce mois-ci, il va falloir arrêter de vous ronger, de vous demander, de vous culpabiliser, de vous demander si... Voilà, il va falloir penser à vous, écoutez-vous, laissez-vous guider. Il a une épée sur les yeux, ce monsieur. Ça veut dire qu'en fait, il faut arrêter d'analyser, il faut arrêter de parler, il faut juste se recentrer, penser à soi, se faire plaisir, se laisser guider comme on le sent, comme on l'entend, suivre son intuition. Et vous allez lâcher prise avec une certaine forme de dualité en vous, une certaine culpabilité, des tracas à vous demander si vous faites bien, si vous ne faites pas bien. Je pense que ce mois-ci, vous allez lâcher prise par rapport à ça. Ça va être un mois plus de tranquillité. De chance aussi. Beaucoup de chance. C'est pour ça qu'on vous dit laissez-vous faire. Ne cherchez pas à analyser la situation, laissez-vous porter comme les choses elles viennent. Laissez-vous faire les béliers. Et la carte du tarot des couleurs, de l'oracle des couleurs, nous parle du vert, de la couleur verte, et qui nous dit redynamiser votre système nerveux. Vous allez vous occuper à retrouver un équilibre ce mois-ci. Donc c'est la 11, on va les lire ensemble le message. Le vert aide à redynamiser le système nerveux, le cœur, l'appareil circulatoire et le foie. Elle peut aider à abaisser la pression sanguine, calmer votre corps et vous libérer des frustrations et de la colère. Le vert est très utile en méditation et pour la guérison. En outre, il stimule la croissance et favorise la réparation des fractures osseuses. Amenez du vert dans l'environnement des personnes qui ne se sentent pas bien. Utilisez les rayons verts pour redynamiser votre système nerveux et permettre à votre cœur de s'ouvrir. Donc je pense que c'est ça. En fait, ce mois-ci, vous allez lâcher prise. Pour ceux qui sont... Il ne faut pas oublier qu'on va être encore... Il y en a qui... Oui, il y a le confinement, la reprise... Vous vous faites du souci. Si vous vous faites du souci, dites-vous que vous allez avoir de la chance en fait. Qu'il faut lâcher prise par rapport à vos tracas, à vos disputes, si vous êtes pris la tête récemment avec une personne autour de vous, si vous avez perdu patience ou quoi que ce soit, ce mois-ci en fait, vous allez vous occuper à vous refaire une santé, tout va bien se passer, c'est vraiment que du bonheur.
Mais arrêtez de cogiter. Lâchez prise avec le mental. Parce que si vous devez vous gâcher la vie ce mois-ci, ça sera vous en fait, vous-même avec les idées que vous vous faites dans votre tête. Et s'il y a des conflits ou quoi, bon ben... Si vous avez un but à atteindre aussi, quelque chose, que vous avez des projets, que vous aviez des projets jusqu'à maintenant qui vous ont mis dans... Bon ben forcément vous avez eu un temps d'attente. Voilà, arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez de vous poser des questions parce que tout va super bien se passer pour vous ce mois-ci, les béliers. Ensuite, les lions. Ah, j'ai retiré. Ouais, c'est comme ça. Alors, on nous parle, les lions, du 5 d'épée, de la dame de bâton, de la reine de bâton, pardon, et du cavalier de coupe. Ce mois-ci, les lions, pareil, vous allez lâcher... Voilà, s'il y a eu des disputes, des prises de tête, voilà, vous allez lâcher l'affaire en fait. Vous allez vous vouloir ce mois-ci penser à autre chose qu'à toutes les... Vous allez, oui, lâcher prise avec certaines personnes, avec certaines relations qui vous apportaient beaucoup de prises de tête, avec des situations, des choses, enfin, voilà, vous regardez dans votre vie, qui vous ont demandé en fait une certaine prise de tête, une certaine lutte. Voilà, vous allez lâcher prise en fait avec ça. Vous allez vouloir abandonner le truc, dire bon bah écoutez, vous restez là, moi j'ai autre chose à faire, je dois m'occuper de vous, je dois prendre ma vie en main, je sais où je veux aller. Avec la reine de bâton, c'est quelqu'un, c'est une personne qui est très très déterminée, qui sait exactement ce qu'elle veut et qui compte bien atteindre son objectif en fait. Et en fait, vous allez suivre votre cœur ce mois-ci avec le cavalier de coupe. C'est que, voilà, vous allez vous aussi, comme les béliers, vous écouter. Vous allez vous diriger vers ce qui vous fait plaisir. Vous allez avoir envie voilà, de vous occuper d'autrui, des autres. Vous allez avoir envie de vous occuper de vous. Vous allez avoir envie de faire des choses que vous aimez, de reprendre la situation en main, de vous diriger vers des personnes. Voilà, laissez tomber en fait ce qui vous rendait malade, ce qui vous prenait la tête. Vous allez avoir envie de tourner le dos par rapport à ça. Vous allez avoir envie de retrouver votre propre pouvoir. Vous allez avoir envie d'arrêter d'écouter ou de laisser les gens vous donner des ultimatums, vous mettre la pression, décider pour vous. Voilà. Écoutez leur avis sans arrêt pour temporiser. Là, vous lâchez prise avec ça. C'est qui même me suive. Celui qui n'est pas content, c'est pareil. Moi, j'ai décidé d'aller dans cette direction parce que ça me fait plaisir. C'est ça que je veux. Donc voilà quoi. Je vais pas continuer à me perdre du temps, à me prendre la tête pour des choses qui n'avancent pas, pour les problèmes des autres, voilà, tout ça. Vous en avez marre. Vous allez avoir envie de plaire, vous allez avoir envie... En plus, la reine de bâton, c'est quand même un signe de feu. Elle vous représente. Elle représente ce tempérament que vous avez passionné, le lion, il fonctionne avec son cœur. Et voilà, tout ça, ce mois-ci, vous allez le retrouver, vous allez avoir envie d'en profiter. Et de vous mettre en route vers quelque chose qui vous tenait réellement à cœur, qui vous passionne, que vous aimez, une personne, une activité, un boulot, avoir envie de bouger, voilà. Tout ça, vous allez vous en donner le droit et vous allez faire les choses comme vous l'entendez. C'est un peu comme les béliers, quoi. Vous allez vous libérer voilà, ce qui vous prenait la tête, là, vous avez compris, peut-être le confinement, ça vous a fait réfléchir, et vous allez vouloir aller vers ce qui vous fait avancer. Et le reste, vous allez le laisser derrière vous. Et la carte de l'oracle,
Elle nous dit, reliez-vous à la connaissance intime de vous-même. Donc on va aller lire, c'est la carte numéro 16. Dans le tarot, le 16, on est sur la maison Dieu. La maison Dieu, elle n'est pas toujours négative. La maison Dieu, en fait, elle nous permet de nous débarrasser de ce qui nous est plus nécessaire et de ce qui nous empêche d'avancer. Mais les fondations dans cette carte, les fondations de cette maison Dieu, elles restent en place. En fait, on se débarrasse du superflu, de ce qui nous parasite. Voilà, ce qui vous parasitait jusqu'à maintenant, vous n'allez plus en tenir compte. Alors magenta, ça sera votre couleur pour ce mois-ci. Et la couleur magenta symbolise votre connaissance intime de vous-même. Elle inspire la vérité, la clarté et la foi. C'est une couleur qui réveille l'enthousiasme pour la vie et qui vous fait aspirer à accéder au royaume de la spiritualité. Elle peut aussi vous aider dans votre voyage à la découverte de vous-même. Méditez sur la couleur magenta pour vous relier à votre sagesse la plus profonde. Et voilà, vous allez redevenir en fait ce que vous êtes. Si vous étiez un peu oublié en route ce mois-ci, les lions, là vous allez... Parce que là, on parle d'une reine, mais c'est une personne, c'est un personnage, c'est une énergie. Vous pouvez être un homme et avoir une énergie de reine de bâton. Mais la reine de bâton, elle sait se mettre en avant, elle sait plaire, elle sait vendre, elle sait parler, elle sait s'exprimer, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle veut aller, elle s'en donnera les moyens, elle prend des initiatives, elle prend les choses en main et elle laisse personne la parasiter en fait. Voilà. Vous allez arrêter de vous prendre la tête pour les autres. Vous allez peut-être vouloir profiter ce mois-ci de pouvoir ressortir peut-être un peu plus, voilà, vous vous êtes resté enfermé pendant X temps, ou alors, de toute façon, même pour ceux qui travaillent, quelque part, on est enfermé parce que, bon, ben, on peut pas sortir, on peut pas se promener, on peut pas, c'est maison, boulot, dodo, voilà. Donc, je pense que vous allez avoir envie de prendre l'air, en fait, les lions, ce mois-ci. Vous allez avoir envie de... Donc, ensuite, les sagittaires. Alors, les sagittaires, on a le 10 de Pentacle. Ouh, les sagittaires, ce mois-ci, vous allez vous faire énormément de soucis. Il va y avoir des blocages. Alors pour vous, je vais tirer d'autres cartes. Alors des blocages au niveau de l'argent, avec le 10 de denier, au niveau de vos biens, au niveau si vous êtes, voilà, au niveau d'un héritage. Des problèmes où vous faites des soucis par rapport à l'argent. Vous êtes arrivé au terme de... comme si vous ne voyez pas d'issue. Alors pour vous, je ne vais pas en rester là. Parce que oui, là on voit que ce mois-ci vous allez... on va voir. Si c'est ce mois-ci ou si c'est en ce moment... et il y en a d'entre vous que le confinement, que tout ce qui s'est passé, le corona, le machin, ça a peut-être joué sur vos entreprises, ça a peut-être joué sur vos rentrées d'argent, sur votre travail, vous vous faites énormément de soucis par rapport au blocage qu'il y a eu et par rapport à l'avenir en fait. C'est comme si là, pour l'instant, vous êtes tellement renfermé dans vos pensées négatives que vous ne voyez pas d'issue, aucune issue. Donc comme on sait que tout est temporaire, on va aller voir pour les sagittaires. Tout passe en fait, même quand on croit que c'est la fin. On se retourne un jour et puis en fait on s'aperçoit que tout passe. Alors j'ai tiré 3 autres cartes pour vous, les sagittaires. On vous demande d'avoir de la patience. Avec le 10 d'épée, vous les aurez tous eus. Le 8, le 9, le 10. On vous dit de prendre patience, de prendre sur vous avec la force. Et là, on a le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle,
nous dit, c'est la carte la plus lente de tous les cavaliers. Les pentacles, il faut savoir que c'est l'énergie de terre. Ils sont lourds, ça rame, ça avance doucement, mais sûrement. Donc, même si les choses vous paraissent lentes, que vous ne voyez pas d'issue, que vous pensez que tout est foutu, que vous êtes à la fin des fins, peut-être que vous êtes à la fin de la galère, que ça va peut-être être dur à reprendre, lent, ça va vous paraître lent, mais on vous dit que vous avez la force et que, en fait, la maîtrise dans le sens où vous allez savoir traverser cette épreuve. Et le 10 d'épée, lui, nous dit que c'est la fin des... À un moment donné, les soucis, ils s'arrêtent. Vous allez pouvoir passer à autre chose. Mais je ne vous cache pas que cet état dépressif, là, d'angoisse, de noir c'est noir, alors, parce que vous avez peut-être peur d'une fin au niveau de votre travail, au niveau de ce que vous possédez, au niveau matériel. Mais dites-vous que même si les choses, elles semblent statiques, ne pas bouger et tout, gardez espoir. Parce que vous aurez la force de traverser les épreuves. Vous allez avoir le courage, ça va vous demander de la détermination, ça va vous demander de prendre sur vous, de ne pas sombrer dans un désespoir, de garder la foi, quoi. Parce que vous, à un moment donné, ça va s'arrêter et même si pour l'instant vous sentez complètement accablé, pris par les soucis, que ben non, tout ça vous allez le traverser. Seulement il va falloir vous donner du temps. Mais les choses elles vont s'arranger, vous allez vous en sortir, vous allez avoir cette force. J'aime pas les tirages comme ça. Regardez. Vous allez récupérer. Là, on est sur le 9 de Pentacle. D'accord? Donc, ça va être long. Ça va être dur. Mais vous allez avoir la force et le courage. Les choses arrivent doucement mais sûrement. Hein? Le cavalier de Pentacle, il est lent, il n'est pas pressé. Ça va pas au rythme, voilà. Mais voilà, ne sombrez pas dans le désespoir. Gardez espoir parce que le 9 de Pentacle, et vous avez aussi le 10, c'est quand même une carte où on vous dit que financièrement, vous allez enfin pouvoir respirer. D'accord? Avec le 9 de Pentacle, on profite de ce qu'on a gagné, on profite de nos efforts. Donc, en fait, je ne sais pas si vous êtes sur la... Oui, on peut dire que vous êtes sur la dernière ligne droite. Je ne sais pas si c'est pour ce mois-ci, si ça va être plus long que prévu, si le tirage, il dépasse en fait le mois de mai. Mais dites-vous que vous allez vous en sortir. Vous allez y arriver. Voilà. Gardez... voilà. Et vous allez repartir sur du neuf. Et il y en a, ils vont peut-être carrément changer de boulot, hein, devoir changer de quelque chose. Se réinventer. Avec le magicien, oui. Réapprendre quelque chose. Mais voilà, c'est quand même le nouveau départ. Voilà. Et avec la carte de l'oracle, on nous parle de la perle. Renforcez votre connexion avec le divin. Faites confiance en tout ce qui se passe. Tout arrive pour une bonne raison. Alors je sais, moi-même quand j'y suis, je me dis gna, 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 mais quelque part, quand ça va pas, de prier un peu ou de faire confiance à l'univers, ben, il n'y a plus que ça à faire. Et ça nous empêche de... Ça nous fait garder de l'espoir et ça nous empêche en fait de sombrer dans la dépression, voilà, même on parle de dépression, je ne dis pas que les personnes à la base étaient des personnes dépressives et morfondues, mais des fois les soucis de la vie peuvent nous faire traverser des passes assez noires, voilà, et par moments, bon, bah, de s'adresser au divin, il ne reste plus que ça, et puis
ça fait quand même du bien. Ça nous permet de garder de l'espoir et d'y croire encore au jour le jour jusqu'à temps qu'on s'aperçoive qu'au bout d'un moment qu'on se retourne et qu'on s'aperçoive que tout ça est derrière nous. Et c'est ce qui va se passer pour vous en fait. La couleur perle est une teinte de blanc qui calme, purifie et favorise la foi. Elle vous permet d'être en harmonie avec la vie et de vous relier à votre nature divine. Elle est aussi la couleur de l'intégrité personnelle, de la vérité et de la loyauté. Elle apporte la clarté, paix et harmonie dans votre vie. Pour renforcer votre connexion avec le divin, visualisez une lumière de couleur perle. Donc voilà, c'est la couleur blanc perle comme ça nacrée qui sera votre couleur pour vous ce mois-ci les Sagittaires. Voilà, voilà, donc j'espère quand même que ce tirage vous a plu, même si je ne suis pas très assidue. Voilà, j'ai eu plein de soucis, en plus je me suis cassé les doigts, donc je ne pouvais plus pendant un moment, ne serait-ce que mélanger mes cartes, m'en servir. Donc voilà, je vais essayer de... Il faut dire que je suis confinée moi, donc maintenant, à partir de maintenant, je vais avoir pas mal de temps devant moi. Et donc je vais reprendre les vidéos. Voilà. En attendant, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Comme d'habitude, je vous mets mon adresse mail dans la barre de description. Je ne sais pas si ça fait bien le lien quand on clique dessus. Mais bon, vous la recopiez, normalement, elle marche. Et je vous mettrai aussi mon site. Voilà. En ce moment, sur le site, je parle de toutes les divinités. Alors, selon si elles sont grecques, romaines, celtiques... égyptienne, voilà, je fais un peu un petit récapitulatif. J'ai fait un article sur les saints, tous les différents saints et ce qu'on peut leur demander. J'ai fait un article sur les mudras, vous savez, le yoga des mains, voilà, avec tous les petits... On m'avait acheté un petit jeu de cartes comme ça et ils y étaient vraiment tous, donc j'ai pris chaque carte en photo et voilà, tout est sur le site pour que vous puissiez vous faire du bien. Voilà, voilà. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Je vous souhaite de passer quand même un très très bon mois de mai. Gardez la foi et à très bientôt. Au revoir.